entre les responsables de l'administration gabonaise et ces entreprises. C'est un mot qui existe encore là, combien? Oui. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Pluriel? Oui, on vous écoute. Bienvenue au bal poussière à Mindoubé. Vous voyez, ce GA, c'est pour réagir au sujet à l'écran. Oui, bonjour, monsieur Pluriel. Allô? On vous écoute, Mon monsieur. frère, allez-y. Oui, je voulais intervenir au sujet de Si vous vous éloignez de la télé, ça ira mieux peut-être. Oui, donc je disais que je voulais intervenir au sujet des travaux dans ce pays-là. Oui. Bon, nous allons prendre quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, le temps que vous vous ressaisissiez, peut-être. Non, il faut qu'il s'éloigne de son poste téléviseur. Je viens de le lui dire. Ok, je vais revenir. D'accord. Revenez si vous avez vraiment la chance d'avoir la ligne, parce que le 72 08 80, c'est un sésame. Hein? Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, allô? Je suis bien à l'émission Pluriel. Coupez le son de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Oui, là je suis plus à côté de mon poste. Voilà. Vous nous écoutez mieux? Oui, je vous écoute. On vous écoute. Sogea va repeindre tous les murs qui sont en bordure de route, ça c'est sûr, après le chantier. De Sobéa, des travaux. Oui, on vous écoute. Oui, moi je souhaiterais dire tout simplement que si ces sociétés ne finissent pas souvent leurs travaux, il faut être un peu honnête, c'est parce que ceux qui sont censés gérer ces travaux ont cette mauvaise habitude de demander à ces sociétés des pourcentages, voilà. Et du coup, ils sont pas à même d'obliger à ces mêmes sociétés de terminer les travaux pour lesquels elles ont été payées. Et du coup, on aura même du mal à les sanctionner du moment où on est impliqué quelque part dans l'arrêt de ces travaux. Disons, on se tient. Oui. Je vous tiens, vous me tenez. Oui. Je crois que c'est celle-là la vraie raison. Du coup, on a du mal à sanctionner, à se faire des pressions. Oui. Allez. Merci. C'est celle-là, la fameuse combine. Oui, vraiment. Ah bon, la fameuse combine. C'est à l'école primaire. C'est celle de 10% là. Ah bon? Oui. Ça existe encore sous l'ère Ali Bongo Ndima, vous pensez? Bien sûr. Allô? Bonjour madame. Pluriel? On vous écoute. Oui. Oui, bonjour monsieur. Je voulais rejoindre un peu l'idée de pas ce monsieur qui vient d'appeler, mais celui qui a appelé avant. Oui. Oui, je pense que l'argent qui a été décaissé n'est pas arrivé forcément dans les caisses de Sogea ou Sobéa. Parce que le ministre qui va inaugurer et qui voit bien que les travaux ne sont pas achevés et qui ne pose pas de questions, c'est qu'il sait qu'il n'a pas donné la totalité de l'argent à ces entreprises-là qui font les routes. Donc je pense que le problème est à ce niveau-là. Petit rectificatif, l'argent ne transite pas par le ministre. Voilà, les entreprises sont directement payées au trésor public. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir aussi. Non. Parce que le ministre ne peut pas se lever en sachant bien qu'il a pris l'argent dans les caisses de l'État. Non, c'est pas le ministre qui reçoit l'argent, madame. Et l'entreprise ne... Le chèque est libellé au nom de l'entreprise. Le chèque est toujours libellé au nom de l'entreprise. Le patron, vous permettez, le patron de Sobéa dit, je veux faire... Il ne signe pas les contrats. Si. Et alors, donc quand on a signé un contrat à valeur de temps et que le travail n'est pas achevé, c'est qu'il y a un problème. Oui. Pour le cas de la route de Mindoubé, elle n'a pas encore été inaugurée. Simplement, ce que l'on constate, c'est que Sogea vient un matin. Et bon, là, on va peut-être dire à ceux qui font le renseignement au Gabon que d'ici peu, il y aura peut-être une manifestation barricade et là, on va envoyer la police pour dire qu'il y a eu trouble à l'ordre public. Et certainement qu'on dira que c'est un parti politique qui incite les populations à... Bon, alors que, vous savez... Alors, cet axe ramène à l'axe qui mène à Mindoubé, à la décharge publique, qui aujourd'hui est saturée. En même temps, vous allez voir comment l'incivisme professionnel et routier peut provoquer et engendrer d'autres problèmes. Parce que si la voie n'est pas accessible, vous avez du mal à acheminer les fameuses ordures que M. Koumba nous a montrées dans les bas quartiers. Du coup, Libreville est sale et ça va entraîner aussi un autre problème, celui de la santé publique. Toutes les maladies. Vous voyez que j'ai bien réfléchi. Tout à fait. Ouais. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Pluriel. On vous écoute. Oui, je disais, moi, je solutionne ceci. C'est que tous travaux non exécutés
l'État doit absolument sanctionner les auteurs. Le directeur général doit être entendu par des tribunaux. Parce que, avec tout ce que nous vivons au Gabon, tout ce qui se passe est vraiment très très mauvais. D'accord. Est-ce qu'il est possible d'arriver à ça? Il faudrait que la justice s'imprègne. Il faudrait que lorsque l'État donne un marché à une société, que cette société-là réponde du moment où ils n'ont pas réalisé leurs travaux. Il faudrait qu'ils répondent. Oui. On espère qu'il y ait la justice là-dessus. Merci, monsieur. J'espère que Sogea a un département communication pour expliquer, parce qu'il y a aussi le préjudice chez ces jeunes opérateurs économiques qui paient l'impôt. Vous voyez, vous avez votre salon de coiffure comme pour le cas de la jeune dame. Eh bien, vos clients ne seront plus réguliers parce qu'il y a la poussière. Parce qu'il n'y a pas de route. Bon, ok. Non, mais il y a la route. Bon, quand il ne pleut pas, il y a la poussière. Et quand il pleut, eh bien, c'est la boue. Du coup, restez chez vous. Ne venez plus dans mon salon de coiffure. Bah, voilà, si vous voulez. Donc, un côté... Si les commerces ne tournent pas, l'impôt aussi n'est pas fait. L'économie prend un coup. Voilà, et à cause de la route de Sogea. Mais à cause de ces entreprises qui ne respectent pas le Gabon, à cause de ces entreprises qui ne respectent pas les contrats signés avec l'État gabonais. Mais pourquoi le font-ils? Mais comme a dit le téléspectateur, parce qu'on n'a jamais sanctionné. Vous vous tenez. Et oui. Ces fameux 10% je te là. tiens, tu me tiens. Comment veux-tu que je puisse? Vous voulez dire que Yali ne sait pas ça? Allô? Il le sait? Oui. Bonjour madame. Oui. Bonjour. On vous écoute madame. Oui. Je suis en direct là. Oui, tout à fait. Oui. Bonjour. C'est juste bonjour et pour vous encourager. Merci madame. Ce que vous faites. Je suis une communicatrice comme vous. Je vous suis de tout temps. Ah. Je vous connais bien. Et l'Ombesika? Non, pas du tout. C'est Vicky Fournier. Ah oui. Elle est l'Ombesika. Vicky Fournier. Et je la salue. Oh, mais vous avez à peu près le même timbre vocal. Hein? C'est vous qui avez fait le beau jour de Radio Gabon. Allô? Oui. Marie-Louise. Ah, Issembe. Issamébert. Ah oui. Bonjour. D'amour, belle marquise, votre belle voix me fait mourir. Oh là là, Marie-Louise. Issamébert, oh là là. Mais on peut applaudir. Comment ça va, maman? Oui. Radio 2. Ça va très bien, merci. Mais ça fait longtemps, chère mère. Vous voyez que vous nous faites oublier les fiels abyssaux de l'aménagement routier là dans le 6e arrondissement. Dans le 5e, j'y arrive. Oui. Ouais. Ben merci encore, merci. Allez, à dimanche prochain. Merci. Samedi et dimanche prochain. Merci d'être avec nous, Marie-Louise Issamébert, l'une des plus belles voix de la radio gabonaise. Oui. J'ai dit Vicky Fournier à qui ils l'ont fait aussi un grand coucou. Et voici donc l'axe qui mène à la décharge municipale de on l'avait déjà vu. Ça n'a pas bougé. Ils sont venus, ils ont mis leur citerne là. Ça fait plus de 3 mois qu'on a passé. Ils ont voulu calmer la population. Et quand il y aura barricade, on dira... Écoutez, vous savez... Pas les gens allaient faire les barricades. Non, c'est pas ce que je dis. Mais attends, il est préférable que Pluriel en parle, que ce soit Al Jazeera et toutes les chaînes qui sont ici, hein, monsieur. Qui vous a dit qu'Al Jazeera était venu filmer le foot? Non, monsieur, Al Jazeera... Non, c'est une chaîne de télévision. Mais ils ne vont pas filmer que le foot. Ce sont des professionnels, ils vont montrer plein de choses. Allez vous plaindre à Al Jazeera ou c'est pas sur France 24, dépêchez un avion, envoyez votre conseiller en communication pour dire que c'est pas vrai. Allez, merci monsieur. Allons... Et cette fois-ci, parler du prix des denrées alimentaires. Nous sommes dans ce qu'on a initié depuis le début de l'année. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. En 2011. En 2011. Qu'est-ce qui a bougé? Allons avec vous, la régie, faire le constat. Et les prix augmentent de plus en plus. Et chaque jour, les Gabonais ont du mal à tenir les deux bouts. Le panier de la ménagère s'est crevé. Pour les familles. Allons au Port-Moll, qui est l'un des grands centres commerciaux et très fréquenté, où l'on vend, entre autres, ces denrées de première nécessité. C'est au bord de mer, à Libreville. On a constaté que les prix ont augmenté sur les produits de première nécessité. Par exemple les œufs, par exemple. L'huile. Le litre d'huile, je crois, qui a augmenté qui est passé de 900 à 1100 francs. Ensuite,
Pas d'autre. Vous faites le marché vous-même, chez vous? Non, non, non. C'est ma petite amie qui fait le marché, les courses. On n'arrive plus à manger. Oui. Ça coûte tellement cher, tout. Comme quoi, par exemple, quand vous faites vos courses? Vous voyez, par exemple, kilo de poisson, qu'on payait à 1000 et quelques. Maintenant, c'est dans les 3000. Pour les gens qui ont des familles nombreuses comme nous, on n'arrive pas à bien manger à notre fin. Il faut avouer que moi, quelquefois, j'arrive à faire le petit marché dans les épiceries. Et puis un jour, pratiquement, lorsque je suis arrivé, le litre d'huile, rien que le litre d'huile qui est un produit local, qui coûtait 900 à 1000 francs, aujourd'hui il est à 1250. Alors, imaginez-vous un peu, alors que pour un produit que nous-mêmes nous produisons dans ce pays, on ne sait pas pourquoi, parce que ces gens ne sont pas sujettés aux taxes et tout ce qui s'ensuit, on ne comprend pas pourquoi est-ce que les prix peuvent émerger de cette façon. Vous avez constaté que les prix ont augmenté? Oui. Quoi par exemple, lorsque vous faites vos... Il y a l'huile, le poisson, le savon. Le savon? Oui, oui, le savon. Les produits basiques. Bonjour. Bonjour. Vous étiez faire les courses là? Ouais. Est-ce vrai que les prix ont augmenté? Ouais, ils ont augmenté quoi? Hein? Un peu. Un peu? Ouais. Quoi par exemple, qu'avez-vous constaté? Par exemple, les viandes, les légumes. Ouais. Les prix ont doublé ou légèrement augmenté? Légèrement. Ouais. Vous apparemment ça ne vous embête pas que ça augmente? En tout cas, ça, par exemple, c'est pas moi qui achète, c'est ma patronne moi. Ouais. Par exemple, avant, elle vous envoyait avec une certaine somme et là, la somme a augmenté. Oui, ça a augmenté. Ouais. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Ouais. Avez-vous constaté que les prix ont augmenté? Les denrées alimentaires ont augmenté? Alors là, je ne peux pas vous dire, parce que bon, je fais rarement les courses, donc je ne peux pas vous dire, là c'est vraiment exceptionnel. Voilà. Pourquoi me battre? Les prix ont augmenté. Le prix de quoi par exemple? Quel produit? Quand vous faites vos courses, qu'est-ce que vous avez constaté? De l'huile. L'huile par exemple. Le sac de riz. Habituellement vous l'achetez à combien? De première nécessité. Habituellement vous les achetez à combien aujourd'hui? Vous les achetez à quel prix? Oui, bon moi je prends l'huile laitue. Il y a 200 au-dessus du prix de l'ancien prix. C'est pas normal. Et là, tout à l'heure, j'ai constaté que le prix de poisson avait encore augmenté. Hein? Le kilo de queue est à 3000 et poussières. C'est pas normal. Pas normal. Il y a une flambée de prix qui ne s'explique pas. Bien sûr. Vous avez constaté une augmentation des prix sur quel produit, par exemple? Tous les produits.
Et là, vous achetez le poisson. Vous avez constaté que les prix des denrées alimentaires ont augmenté, l'huile, le riz, le poisson. Tous les jours. De toute façon, ça augmente tous les jours dans ce pays-là. La boîte de lait Nido est passée de 2000 à 2500. Celle de 4000 à 5000. Qu'est-ce qui est passé de 2000 à 2500? La boîte de lait Nido. Oui. De Nido à oui. 2500. De 2000 à 2500. Oui. De 4000 à 5000. Et monsieur, vous ressentez le poids dans votre poche? Forcément. Même si c'est madame qui fait les courses. Mais ça sort de la poche de monsieur, non? Merci, bonne journée. Ça sort toujours de la poche de monsieur. Voilà, merci. Un invité surprise, c'est Jonathan. C'est ça? Bonjour, Jonathan. Jonathan? Jonathan? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ben, tu es à la télé. Alors, ce jeune enfant, cet enfant a été retrouvé et conduit au poste de gendarmerie de Gabon Télévision. Merci de savoir qu'on n'est plus RTG, de Gabon Télévision. Oui. Mais il faut aussi changer l'entrée parce que c'est... Ça va se faire. Il faut casser et écrire Gabon On va le faire. Merci. Alors, pour être un peu plus sérieux, de plus en plus, vous constatez que chaque week-end, à un moment, nous avons dit stop. Pluriel n'est pas une agence de recherche d'enfants égarés, mais c'est un épineux problème. Il faut que, pour parler comme tout le monde, le président de la République organise les états généraux de la famille gabonaise, après la CAN, parce qu'il y a un problème. Il faut qu'on commence à sévir aussi. Voilà, il faut une loi, peut-être au Gabon, votée par nos députés. Une fois on retrouve votre enfant dehors, on vous l'arrache comme en Europe. Et vous devez payer. On vous l'arrache, il va revenir, vous payez. On trouve une famille d'accueil ou je ne sais pas. En Europe, en France, on arrache, c'est la DAS qui s'occupe de l'enfant. Si vous êtes là, si vous êtes fonctionnaire, on vous suspend un peu le salaire. Ce serait bien. Et comme ça, les Gabonais auront un peu peur. Et puis, ne faites pas les enfants hors mariage. Bon. Il y a l'une des conséquences. Ça va être compliqué. Mais non. Ça va être compliqué. Lorsque vous comparez le Gabon aux autres pays africains... Monsieur, j'en ai 7, ça va être compliqué. Le Gabon est le seul pays où l'on fait les enfants avant mariage. J'ai dit, j'en ai 7. Qu'est-ce que vous en faites de hors mariage, monsieur? Non, à partir de maintenant, il faut prendre la décision, à partir de maintenant. Arrêtez d'avoir les petites, parce que... C'est justement cela. Ça fait que je suis la maîtresse d'eux. Bon, et après, vous aurez le diplôme de maîtresse ex-doctorat honoris causa. Bon, pour être encore un peu plus sérieux, Jonathan veut rentrer à la maison. Alors, c'est quoi la petite histoire de Jonathan? Ben, à ce qui semble, il vit avec son père. Ce sont ses bagages. Oui, il vit avec son père et sa belle-mère. Bon. Ce sont ses bagages. Voilà, comme Koumba me colle très bien, vous allez me demander où vas-tu, mais je vais accompagner Jonathan. Tout à l'heure après l'émission. Voilà. Oui, mais c'est sérieux, et M. Atiga, l'autre sac à M. Atiga, la caméra. Jonathan, alors, vivrait avec son père et sa belle-mère. Belle-mère a décidé de renvoyer Jonathan vers sa mère, comme on dit. Pour les vacances, certainement. Quelles vacances? Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Si vous êtes alors, elle a mis l'enfant dehors. Si vous êtes une personne sérieuse, avec ses bagages, vous allez chez l'autre soeur. Ma soeur, oui. C'est le temps des vacances de la Cannes. Voilà. Je souhaiterais que tu gardes l'enfant pour ces 2 semaines. C'est le problème et la situation des familles monoparentales. Normalement, le bon sens voudrait, quand vous épousez un homme ou une femme, la femme vous montre le père des enfants dont vous avez la charge. Tout à fait. S'il peut arriver qu'il y ait un problème à la maison, vous allez voir l'autre homme pour dire, mais bon, tu sais, est-ce que tu pourrais tirer un peu le bétail? Sinon vice-versa. Ou vice-versa. Ou la femme, ou l'homme, pourrait s'entendre avec l'autre épouse, l'autre ou la mère de l'enfant. Bon, souvent, on ne dit pas soit, et ce sont les enfants qui en pâtissent. Et Jonathan veut alors rentrer chez sa maman. Alors, ou bien l'agence d'accueil pour enfants abandonnés d'Angondje pourrait aussi se rapprocher du poste de gendarmerie de la RTG. Il faut aussi que le centre d'accueil ait un peu d'argent. Et pour avoir un peu d'argent, on en vient encore aux impôts, il faut payer l'impôt. Alors, pour tous ceux qui reconnaîtront Jonathan et qui connaissent bien sa famille, prière de se rapprocher du poste de gendarmerie de la RTG, mais Dieudonné a décidé de tout à l'heure de le faire. Tout à l'heure de raccompagner Jonathan chez sa mère, vu qu'il dit qu'il reconnaît la maison. Donc, tu demandes la voiture. Pas chez sa belle-mère. Non, chez sa mère. Il ne veut plus aller chez sa belle-mère. Oui, bien sûr, chez sa mère biologique. J'espère que l'enfant ne sera pas puni, sanctionné. Jonathan, tu restes un moment avec nous. Allez. Ah oui, il a peur d'être frappé. Voilà. Il y a aussi ça. Mais pourquoi le taper? Voilà. Il y a aussi ça. J'espère que Dieudonné pourra suivre le dossier et voir si l'enfant est tapé. Jonathan, on ne va pas te taper. On ne va pas te taper. Personne ne te fera du mal. Voilà.
Parce qu'il y a aussi ça. Parce que vous avez vu l'enfant à la télé, l'enfant est garé, il a ses bagages. Ben c'est là. Ils sont là. Il n'aurait pas pu prendre tous ses bagages et Voilà. s'enfuir de la maison. Voilà, donc c'est parce que l'enfant a peur, il va être tapé, et Dieudonné Koumba va suivre le dossier, voir la maison et savoir où va Jonathan à l'école. Et bien s'il a été tapé, il le dira à tonton Dieudonné Koumba. Il le dira samedi prochain à la télévision. Voilà, et il a même la brosse à dents, mais vraiment, vous voyez, tous ces effets, voilà, la brosse à dents. Ça veut dire qu'on a dit à l'enfant de partir. Oui. Mais c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Une mère ne peut pas se comporter comme cela, quel que soit le problème qu'il y a. Vous savez, la future femme de papa parfois dit que les enfants que papa a fait avant, ce sont C'est des petits diables. Et ça, c'est la famille gabonaise. J'espère que Yali va nous faire les états généraux de la famille gabonaise. Merci. Le téléphone pour les denrées alimentaires. Hein? Allô? Non, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je voudrais parler au sujet de l'enfant. Oui. Vous pensez qu'un petit comme ça doit porter ses bagages tout là-dedans pendant que les parents ne l'ont pas chassé? Non, là le constat est fait. Le constat est fait. Justement, et si c'est la maman qui le fait? C'est pas la maman, c'est la belle-mère. Si c'est la belle-mère qui le fait, ça c'est des belles-mères à mettre en prison. On ne peut plus garder des gens comme ça. Là. Pourquoi elle a accepté de garder l'enfant au début et à la fin, le renvoyer? Bon. Et l'enfant aura du mal à repartir à la maison parce que lui, il se dit qu'il s'attend à une bastille ou encore à, je sais pas, plus que quand l'enfant demande à l'enfant de faire le sac de partie. Il vient de me à dire. la télévision. Merci. Il dit que la prochaine punition, ça peut être la mort. Merci. Okay. Jonathan vient de me dire quelque chose à l'oreille et je vous assure, je le garderai pour moi. Allez. Merci. Et sur ce sujet, j'espère que les Gabonais vont oublier majorité opposition pour parler sérieusement du problème des situations des familles monoparentales. Mais encore qu'ici, il ne s'agit pas de famille monoparentale. Bon, entre autres. Allô? Entre autres, monsieur. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute, monsieur. Oui, je vais un peu rebondir sur le sujet de l'impunité au niveau de la fiscalité. Au niveau de? Au niveau de la fiscalité. Oui. Nous sommes au prix. Nous allons trouver que, en majorité, les gens ne payent pas régulièrement leurs impôts, simplement parce qu'il n'y a pas de suivi. Et en plus, il y a aussi un découragement qui fait que, dans un travail comme celui que vous venez de présenter, quand il a été payé, le contribuable a dépensé de l'argent pour payer. Mais pour finir, ce travail n'a jamais été exécuté. On n'encourage personne à aller payer les impôts. D'accord. D'abord, donc, le sujet, je préfère, excusez de vous interrompre, monsieur. Nous avons traité déjà du sujet. Nous vous avons laissé quand même placer 2 ou 3 mots. Nous sommes sur le prix. Parler maintenant du petit enfant qui vient de là. Non, le prix des denrées alimentaires. L'enfant Dieudonné Koumba s'en charge pour aller vers la famille. Je voudrais leur donner aussi un conseil en leur disant ceci. Ils en ont assez dans leur famille. Moi, j'ai une sœur qui n'a pas fait d'enfant. On me le donne et je vais m'en charger correctement. Merci. Pour ceux qui en font beaucoup et n'en ont plus besoin. Rassurez-vous, plus rien reviendra sur ce sujet. Déjà, nous avons la promesse d'un téléthon. On y reviendra. On y reviendra. Alors, les prix des denrées alimentaires, parce que nous allons nous quitter. Oui. Non. Allô? Non. Monsieur Dans cette annonce avec vous, la régie, cet enfant aussi disparu et les parents recherchent leur fils. Jeski, s'il vous plaît, depuis 1 mois, il est parti de la maison, avis de recherche. Vous voyez qu'avec Gabon Télévision, monsieur Atiga, créez-nous une émission, avis de recherche, ce serait intéressant. Parce qu'il y a de plus en plus de problèmes dans les familles. Alors, vous êtes prié de joindre, si vous reconnaissez ce garçon, de joindre le 07 51 69 04. Nous allons recevoir la maman. Cette fois-ci, ce n'est pas la maman qui a chassé l'enfant de la maison, c'est l'enfant... C'est l'enfant qui est parti de la maison. Ou qui a disparu. Madame, bonjour. Tu peux on va garder... Oui, venez, dirige le micro. Avancez par ici, voilà. Alors, il est parti de la maison depuis quand? Depuis le 7 janvier. Depuis le 7 janvier. Oui. Et quel âge a-t-il? Il est né en 89. Ouais, il a 20 ans et quelques. 21 ans. Il va à l'école? Non, il a refait. Cette année, il n'est pas parti. J'espère que ce n'est pas un cas de délinquance juvénile. Est-ce qu'il a des comportements un peu bizarres? Est-ce qu'il... Souvent, il rentre tard?
Oui, pour ça, souvent, normalement, il La ne photo. reste même pas avec moi. Ah. Et ça fait 4 mois que j'ai déménagé de là où j'étais au B2 pour Okala. Bellevue 2 pour Okala. Et il a refusé de vous suivre. Maison familiale. Donc, il est venu. Quand je suis partie là-bas, c'est là où il est revenu à la maison. Parce qu'il ne voulait pas rester avec moi. Justement parce qu'il sort souvent. D'accord. Est-ce qu'il a une maladie? Est-ce qu'il perd la mémoire? Est-ce qu'il a des troubles? Non. Non. C'est un enfant normal. Oui. Bien portant, je veux dire. Bien portant. Il a un trait particulier au niveau du corps. Par quoi on peut le reconnaître facilement? Bon, quand il était petit, on lui avait fait l'injection. Donc, il boite un peu. Il boite légèrement. Pas vraiment, quand tu ne sais pas, il tire ça un peu le pied. Il tire légèrement le pied. Alors, pour tous ceux qui reconnaîtront Joski ou qui l'aperçoivent ou le voient chez un voisin, prière de composer le 07 51 69 04. C'est votre numéro de téléphone, madame? C'est le numéro de sa tante. Sa tante. D'accord. Ok. Ben voilà. Merci, le message est passé. Je peux donner le mien. Oh, celui-ci suffira. J'espère, avec le programme de la CAN, il n'y a plus la possibilité de faire des rediffusions, mais le message est passé. Beaucoup de courage, madame. Joski, il faut rentrer à la maison, maman est inquiète. Allez, le téléphone, oui, et on va se quitter avec les images de Gamba pour faire le point de cette année, ce qui a bougé, ce qui n'a pas bougé. Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Pluriel. On vous écoute, cher ami. Oui, en fait, je viens parler des denrées alimentaires. Oui, c'est le sujet, là, oui. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est que les prix au Gabon changent en fonction qu'on se trouve dans un coin de la République, à Libreville, ou dans un autre coin de la même ville, une boîte de lait qui coûte 600 à gauche et 700 à droite. Donc le problème, c'est d'abord que on laisse un peu le président de la République se reposer. Le problème réel. Enfin. Que chacun, il y a quand même des directions générales de la consommation. Et des prix. Où chacun essaie de réguler. On a des contrôleurs de prix. Et ces contrôleurs de prix, lorsqu'ils vont chez les Syro-Libanais, chez les détaillants, qu'est-ce qu'ils font réellement? Le problème, c'est celui-là. J'appelle depuis Mwanda, c'est M. Mbanda. Est-ce qu'on est aussi dans la logique, M. Mbanda, de je vous tiens, tu me tiens, je viens contrôler, ben, je vous laisse faire, du moment où vous alimentez mon réfrigérateur ou mon congélateur avec des cartons et des kilos de riz? Est-ce qu'il y a là aussi une autre forme de corruption? Oui, le problème c'est lequel? C'est-à-dire, il faudrait qu'on arrive au stade où on exige, même chez le détaillant, des espèces de reçus. On va chez le détaillant, on achète un aliment, on n'a même pas de preuve, on ne sait pas quelle est la mercuriale qui est fixée, par exemple, à la direction générale de consommation. On ne maîtrise rien. Donc, le dialogue vous dise que la boîte de lait coûte 30 francs, que Moussa, l'autre côté, vous dise que la boîte de lait coûte 1800, sur quoi on se réfère pour discuter. Vous avez même lâché le mot mercurial. Ouais. C'est le parti politique de toutes les familles aujourd'hui. Mais qu'on ne respecte pas. Où tout le monde a pratiquement adhéré. Non, qui n'existe pas. Il n'y a pas de mercurial. Tout le monde a adhéré à ce parti politique. Dans aucune ville du pays, il existe une mercuriale. Oui, monsieur Mbanda. Il est parti. Merci de nous appeler. Merci. Vous êtes à Mwanda, monsieur Mbanda? Toujours. Est-ce qu'à Mwanda, ce sujet intéresse les prix, un peu comme Comilog? On a eu tant de bruit avec Comilog. Est-ce qu'à Mwanda, on fait aussi le bruit, les marches, et les barricades sur les prix? Les prix augmentent à Mwanda. Moi, j'arrivais à Mwanda, la boîte de Nido, comme disait la sœur tout à l'heure, la boîte de Nido coûtait 1960. Aujourd'hui, elle est pratiquement 2500. Est-ce qu'il y a des marches pour protester les prix à Mwanda, comme on l'a vu avec Comilog, par exemple? Non, mais non, on ne proteste pas, parce que vous savez, bon, toujours, on va encore faire comment? On est là. D'accord, ok. On a compris qu'à Mwanda, on aime les marches de Comilog, mais pas les marches pour protester sur l'augmentation des prix. Allez, bonne journée chez vous. On peut organiser notre marche, monsieur. On écrit au ministère de l'Intérieur. Haro à l'augmentation des prix. La mercuriale a sauté. Pourquoi pas? Ou bien, oui. Juste un dernier. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. En plus, c'est une dame. L'émission Pluriel? Oui, madame. Allez-y. On vous écoute. Depuis Port Gentil. Oui. Si là-bas à Libreville, vous vous plaignez. Mais ici, on fera comment? Donc, on aura nos yeux pour pleurer. À Port Gentil, oui, la capitale économique. Oui.
Parce que ici, c'est vraiment la catastrophe. On se dit comme c'est l'émergence, même les prix émergent. Mais non. Les prix ont toujours émergé au Gabon, hein, sans qu'on les contrôle. Ah, parce que si le tas de piment qu'on a acheté à 200, c'est maintenant à 300, et 5 piments à 500, ben vous voyez que c'est vraiment la catastrophe ici à Bourg-Gentil. D'accord, merci madame. Rappelez que pendant le conseil des ministres localisé à Lambaréné, je crois, le président de la République avait instruit le gouvernement. Nous regarderons ces images la semaine prochaine. Et l'administration de réfléchir sur justement l'abattement des prix des matériaux de construction. Entre autres. Merci d'avoir été des notes sur Gabon Télévision et dans pluriel. J'ai bien parlé? Tout à fait. Pourquoi souvent tu le sors avec cette ironie? Non, tu as bien parlé. Il faut aussi changer, donc on change. Tout a changé, chers téléspectateurs, j'ai pas de voix. Mais que fait-on des costumes estampillés? C'est la question SMS. C'est le patrimoine, vous le garderez pour vous. Donc on passe plus avec à la télé? Non, c'est fini. Donc il faut refaire d'autres costumes. Chers téléspectateurs, on va se quitter en regardant ce reportage. Lubomo Gamba. Et on se retrouvera la semaine prochaine. Merci. Et ciao. Bon dimanche chez vous. Hein? Tu sais ça, toi qui as la caméra. Tu dis? J'ai dit, tu arrêtes la caméra, Kumba. On tire. Ben, on va tirer, on va faire donc là, il faut prendre, tu vois le bac qui est là-bas, il faut le tirer. Pour qu'on traverse. Ouais. Voilà, c'est un frère qu'on a pris depuis Chibanga. Hein? C'est un frère qu'on a pris depuis Chibanga pour nous aider. Et là, il faut tirer le mythe de Sisyphe. Le Sisyphe Ngambanais. Bon, attention. C'est bon, pas bien. Ben, le grand frère est costaud. Vous voyez qu'il a l'I9. Mais comment vous savez que ça vient là? Comment vous savez que ça vient? Mais la corde. Donc là, c'est vrai qu'il est en train d'arriver là, au bac là. Bon, mais regarde, tu vois comment on tire. Oh, voilà. Mais après, on fera un système de relais. Voilà, reviens. Oh, on tire là. Monsieur, au lieu de faire les photos, monsieur Kumba. Heureusement que j'ai la caméra, je ne tire pas. Alors, tu vas constater que le bac est relié à ce câble pour qu'il ne suive pas le courant de l'eau. Tu vois, non? Bon, on arrête de parler parce qu'il faut travailler. Alors, tu comprends pourquoi le PDG perd ici? Gabin. Attends. Non, j'ai le bon rôle là, les gars. Ouais. J'ai la caméra. Ouais, c'est bien. Il faut tirer pour faire venir le bac. Alors arrête de rire parce que ça commence à nous énerver. Alors faire la journée, vous êtes énervé. Ça te fait rire, hein? On est au Gabon. Ce qu'il faut dire, c'est que on est au Gabon, on est à l'an 2010. Quand je dis à certains, arrêtons de parler un peu trop politique parce que le Gabon a besoin. S'il faut pas, non pas les biens mal acquis, mais les actes mal posés, on a enterré. Il y a même une pierre tombe. Que la pierre tombe. Ah bon? La pierre permet de faire quoi? Il ne faut pas que la pierre tombe. Parce que ce jeune homme très courageux. Voilà, arrête de dire. Parce que le bac vient au niveau de la voiture. Faut pas te tirer. Parce que si ça saute, si le bac saute sur le sable, on part pas. Donc tu comprends ça? Il ne faut pas non plus trop bon, tirer. je crois qu'il faut... Laisse partir un peu. Il ne faut pas que le bac s'assoie sur le sable, sinon... Parce que quand la voiture va monter, si le bac est assis, c'est pas bien. Bon. Donc je disais là, ceux qui gèrent aujourd'hui, ceux qui ont géré hier, qui sont
opposants connaissent cette situation. Et pendant qu'ils étaient aux affaires, personne n'avait dénoncé cette situation. Et il faut dire, Gabin, je ne sais pas, vous avez lu ce qui est sur le panneau, c'était fait sous le ministère. Voilà, de l'eau. Non, ça c'est le ministère de l'Intérieur là. Non, la pancarte là-bas, c'est le ministère de l'Intérieur. On va te voir la Tchibanga à la télé, on va crier. Ah, c'est qui là? Et là, quand on va monter, on fait quoi? Parce que là-bas, il y a un plan d'eau. Ouais, Gabin, on va où là? Je te suis avec la caméra. Oui, non, viens. Tu sais comment on va traverser la rivière? On est obligé d'enlever le filtre à air parce qu'à un moment, l'eau sera au même niveau que le capot de du véhicule. Donc, pour pas que le filtre à air reçoive de l'eau, absorbe de l'eau, on est obligé de l'enlever, de l'extraire. Je ne sais pas où est-ce qu'on l'a mis, je crois qu'on l'a mis à la cabine. On a dû le mettre. Le filtre à air. Alors, pour ceux qui vous disent, oui, ils ont reçu les Suzuki Vitara, vous voyez qu'un Suzuki Vitara ne vient pas ici. Non, il est impossible d'arriver. Bon, non pas alors, que ce soit impossible, mais enfin. Qui vous a loué la voiture? Non, on s'est cotisé, puis voilà. On a loué ce véhicule. Non pas qu'il soit impossible de venir alors, ici avec... Est-ce que l'émergence ne peut pas vous offrir les bons 4x4 là cette fois-ci pour aller... Les Gabonais réclament les vrais reportages, aller à l'intérieur. Le problème n'est pas à ce niveau. Il faut par exemple ici qu'on fasse un pont en métallique. Un pont métallique. Alors, mais qui a mangé l'argent du projet là? Parce que là, le pont en béton a tourné mal. Il est opposant ou il est PDG? Non, peu importe, on a une représentation nationale. Faisons un peu comme chez les autres là-bas, les Blancs. Enquête parlementaire. Qui a géré quoi? Qui a géré quand? Comment? Qu'ils viennent un peu répondre. Si jamais il y a eu de l'argent, mais que les gens répondent vous aussi. Au XXIe siècle au Gabon. Mais dites-moi, il est où? De l'autre bord? Je ne sais pas qui a géré. Est-ce qu'il est de l'autre côté? Est-ce qu'il est au centre ou à droite? On ne sait pas. C'est ceux qui viendront au meeting dire que moi, je n'étais pas responsable, j'étais aux ordres. Non, moi j'étais loin de m'imaginer comme ça. Un bac encore, je peux comprendre avec moteur. Mais un bac on tire à la main comme je vous ai vu là. Bon, on ferme le capot, c'est ça? C'est mal fermé là. Tu fermes mieux autre chose que ça. Attends, ça bouge là. Non, c'est bon. Là, le bac prend de l'eau là. Non, c'est bon. Il prend pas de l'eau là. C'est l'eau là où il a quand il est monté. Hein? C'est l'eau quand il est monté. Mais toi, comment tu fais là? Il n'y a pas de moteur, comment on fait? On va tirer. On va tirer. On va tirer avec la corde qui est là-bas. On va tirer jusqu'à ce que le tracteur là-bas. Peur, non? Pourquoi je devrais avoir peur? Parce que c'est que même si on chavire là, je ne mourrai pas là. C'est pour ça que je n'ai pas peur. Est-ce qu'il y a des risques, eh ben, je ne le souhaite pas maintenant, que le bac chavire? Est-ce qu'il y a eu des cas d'accident ici? Si. Il y en a. Des camions un peu lourds? Non, pas des camions, mais des voitures. Ouais. Des fois, quand le bac, quand il y a beaucoup d'eau dedans, là, dans les chambres, si tu viens monter avec le chargement, allez, le bac c'est bon. Ouais. Et là, si une pluie nous surprend, ça peut arriver? Oui, oui.
peut arriver. C'est là l'eau arrive jusqu'à... Oui. Mon baggy c'est mouillé. Au lieu de me filmer, filme les papillons là. Tu vas juste faire le chic à Tchibanga. Activer les deux véhicules. Là c'est des pilotes. Là où on passe là, en saison sèche. Le sable, ça c'est le premier test pour arriver à machin. Voilà, la droite ou la gauche. Comme ça. Ah, c'est les trois autres là-bas. Comme ça ou ça? Allez, on passe par là. On monte les vitres. Non, non, c'est vraiment comme ça. Hein? Monte les vitres. Si l'eau rentre, laisse-moi sur les deux. Tu es un petit là? Ouais. Monte les vitres là-bas. Monte ta vitre. Monte ta vitre. Monte ta vitre. On va le faire. Comme ça. Tu filmes bien. Non, ça là, il fallait que quelqu'un soit de là-bas pour prendre la livraison. C'est une bateau qu'il faut. Je comprends pourquoi l'autre avait pleuré. C'est au sommet. On laisse une bonne image pour filmer celui qui va. On peut la voir depuis ici, non? Oui, attends, on va s'arrêter, on va le voir comment c'est compliqué. Ah bon? Ouais. Il faut s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter ici alors. Ouais. Si on appelle la voiture, va s'enfoncer. On va le voir. Oh, Ousmane, comment ça va? Tu là-bas? Sur le tracé. Équipe de Banga. Équipe de Banga. Ouais. Aïba Gamba. Là, il va à Moagra. Il va arriver quand? Massassi. Massassi. Est-ce qu'il est normal? Oui, il est normal. Il...
Trop cher. L'aventure s'est arrêtée ici. Ils ont mangé tout ce qu'ils avaient dedans, bu en attendant qu'on vienne ici. Voilà. Stop là. Pourquoi? Tu mets le grand? Ah bon? Ouais. Pourquoi? Ouais, parce que là nous sommes au Mokoko. Ouais. Là c'est la déviation. Parce que le grand Mokoko c'est là-bas. Tu mets le grand, tu mets la première. C'est ma celle. Frappe pas. Là on flotte. Là la voiture la touche première le sol. Tiens, père. Laissez. Non, non, pas la boire. C'est la place la plus dangereuse. Ouais. On est à traverser là, c'est bon. Tu vois là? Là, on a dévié le grand Mokoko. Là, on a dévié le grand Mokoko. Là-bas, c'est là où le caporal comme ça, ça va comme ça. Là-bas. On va où?